Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon slide, premier slide? Réception parfaite, merci. Parfait, tant mieux, tant mieux. Je suis ici à l'invitation de l'ICED notamment, donc Barbara Kolfs, que je remercie encore de me donner l'occasion de vous présenter l'outil Fix My Street Wallonie. C'est au départ donc un outil qu'on a développé chez BWAP, ASBL. On est une ASBL qui qui œuvre à l'amélioration de la propreté publique, main dans la main avec les communes wallonnes entre autres, mais aussi les intercommunales, les associations, les citoyens et aussi les entreprises. Donc ici, on a une petite slide qui vous présente un cas rencontré souvent sur vos territoires communaux, ou pas souvent, ça dépend un peu des cas. Et donc, souvent, les personnes qui rencontrent ce type de problème sur l'espace public, vous téléphonent, ou bien ils vous envoient un mail, ou encore ils ignorent le problème. Ou encore des cas de figure où ils croisent justement un agent qui passe par là, un agent de police, un agent constatateur ou autre, pour le signaler. Et donc, vous avez plusieurs canaux de communication pour remonter ce type de problème. Et il peut y avoir aussi des doublons, le phénomène de doublons rencontré. Donc, c'est pas toujours évident de gérer ces signalements de manière centralisée. C'est pour ça que BWAP a proposé déjà il y a plus d'1 an cet outil-là, qui est un outil gratuit, qui permet de donc centraliser sur une même plateforme l'ensemble des signalements remontés sur l'espace public par vos agents, mais aussi par, et si vous le décidez, par des citoyens. Donc l'avantage, c'est vraiment la collaboration entre la commune et les citoyens par rapport à des problèmes sur l'espace public. Comment ça fonctionne? De manière assez simple, en fait, c'est disponible sur le web, donc il y a un site web, mais aussi et surtout une application de smartphone téléchargeable sur les stores classiques, Apple, Android. Et une fois qu'on a téléchargé l'application, en fait, les personnes doivent créer un compte utilisateur. Ça permet de pouvoir tracer le problème et surtout de pouvoir recontacter la personne par des mails de notification notamment, mais aussi pour avoir plus de détails par rapport à des problèmes rencontrés. Et donc, il y a un compte utilisateur. Il faut sélectionner une catégorie parmi l'arborescence et faire une photo qui est géolocalisée, écrire un commentaire, et puis ensuite, on envoie le problème dans le système. Et le système va l'envoyer, le transférer automatiquement au bon service, donc à la bonne organisation d'une part, mais aussi à l'intérieur de cette organisation au bon service, au bon groupe de travail qui doit en fait gérer ce type de catégorie de problème. Et donc selon la catégorie et la localisation du problème. Et tout ça est sous-tendu par des notifications par mail pour informer d'une part le gestionnaire compétent, mais aussi l'auteur du signalement, afin qu'il soit tenu au courant. Les catégories, voici une petite liste, elle n'est pas complète, mais je n'ai pas la place de vous montrer l'ensemble de l'arborescence. Et donc ici, vous avez quelques exemples de catégories présentes dans l'application. Et j'ai surligné des exemples de catégories, c'est pas toutes les catégories de type mobilité, donc au niveau des pistes cyclables, donc les problèmes de revêtement dégradé, du marquage dégradé, ou au niveau des parkings à vélo dégradés ou non replacés, ou encore des stationnements de véhicules intempestifs sur une portion de la piste cyclable, ou encore des chantiers qui entravent en fait le passage des cyclistes au niveau de la voie cyclable.
Comment fonctionne en fait l'implémentation dans votre commune de ce type d'outil? C'est d'abord une séance d'information qu'on vous donne. Euh, Ici, fin mars, le 31 mars, le 30 mars, on a organisé un webinaire à destination justement de toutes les communes et ce compris les communes qui ont été sélectionnées ici dans le cadre de l'appel à projet Wallonie Cyclable. Vous pouvez donc voir toutes les informations sur wallonie-plus-propre.be/fixmystreet Wallonie. Mais sinon, je vous invite d'ores et déjà à un prochain webinaire qui sera organisé le 22 juin prochain à 10 heures. Une invitation partira d'ici peu. Et je vous mets ici le lien d'invitation déjà, donc ici en bas dans l'encadré. Ensuite, une séance d'information, ça permet vraiment d'avoir le détail du fonctionnement de l'outil et de prendre la décision, est-ce qu'on utilise cet outil-là en interne et où vous regardez s'il n'y a pas d'autres outils sur le marché. Mais sachez qu'ici, cet outil est mis à disposition gratuitement pour toutes les communes intercommunales. Ensuite, lorsqu'une séance d'information aura été organisée et vous aurez pris votre décision, vous utilisez ce type d'outil en interne dans une phase de test avec les agents qui seront à même à continuer à l'utiliser par la suite. Et après une phase de test interne, vous déterminez le délai, ça peut être quelques semaines, un mois ou 2 mois. Et puis ensuite, vous prenez une décision, une fois que l'ensemble de vos agents auront pris le temps nécessaire d'appréhender l'outil, de décider de le mettre à disposition de vos citoyens. Et là, alors, on passe en phase publique de l'outil à l'échelle de votre territoire. Et là, on vous accompagne également avec un kit de communication de lancement. L'outil est aussi mis à jour en continu et évolutif dans le temps. Il n'y a pas de paiement à faire, il n'y a pas de transfert d'argent entre vous et BWAP. Lorsqu'on améliore l'outil, c'est toujours pris en charge par BWAP. Quelques chiffres clés. Pour l'instant, on est à 11 communes qui l'ont ouverte à leurs citoyens. Malmedy, qui est la dernière en date, le 17 mai, et les prochaines communes sont Saint-Eudes, Couvin, etc. Vous voyez la liste ici qui était présentée. Statistique générale, on est déjà à plus de 5000 signalements, 2250 utilisateurs, on est à 600 utilisateurs professionnels et donc plus de 1800 citoyens qui l'utilisent au quotidien et 42 organisations, ce compris les intercommunales, donc notamment Tibi, qui l'utilise en interne avec ses agents. On s'est interopérabilisé, donc on a créé une passerelle informatique avec d'autres logiciels comme Atal ou 3P. Et techniquement, vous pouvez donc recevoir les signalements dans vos outils de gestion habituels si vous êtes une grande ou moyenne commune. En juillet, nous allons aussi annoncer une intégration avec Wallonie en poche. Et donc là, c'est surtout pour atteindre et toucher les communes du Brabant wallon. L'évolution est en continu, comme je l'ai dit précédemment, et donc ici, le mode hors ligne a été lancé début de l'année. La possibilité pour des communes rurales, justement, éloignées de réseaux 4G ou autres, de pouvoir créer un signalement complètement de A à Z et de pouvoir ensuite l'envoyer quand on a à nouveau une connexion Wi-Fi ou 4G. Et puis, voilà, des outils de rapport, de tableaux de bord qui vont évoluer au cours du temps, de planification au niveau des tâches, au niveau de vos agents, etc. C'est donc un outil numérique gratuit. Il est vraiment disponible et il a été pensé, il a été vraiment établi grâce au Fix My Street Bruxelles qui est en place depuis 2013 et donc on a passé une convention et c'est vraiment toujours d'abord orienté vers les professionnels avant ensuite de mettre à disposition de vos citoyens et c'est vous qui décidez. Ça s'insère en fait dans une logique vraiment holistique, complète de l'amélioration de la propreté publique. Ce n'est pas juste
un outil. Derrière, ce sont des données. C'est aussi un outil de communication en interne vers vos citoyens. Et puis, pour BWAP, quel est l'intérêt de vous offrir ce type d'outil? C'est surtout pour pouvoir en fait établir des appels à projets concrets, opérationnels, toujours orientés avec un objectif d'amélioration de la propreté publique et pour vos besoins. Généralement, on a souvent des questions. Je vous les pose déjà ici et je y réponds également. Est-ce qu'on peut encoder un signalement au nom de quelqu'un? Oui, en fait, si quelqu'un n'a pas de smartphone, n'a pas de PC, d'ordinateur, de connexion Internet, elle peut quand même continuer à vous appeler et vous signaler un problème. Et vous, via le portail de gestion de vos signalements, vous pouvez donc encoder ce signalement vous-même. Ainsi, on garantit la centralisation des données et des signalements dans votre base de données. Est-ce que d'office, les signalements sont rendus visibles à tout un chacun une fois que vous êtes en version grand public? Oui, si la commune le décide. Vous pouvez modérer, vous pouvez masquer un commentaire, des photos ou complètement le signalement si vous le désirez. Vous avez la main là-dessus. Est-ce que la validation des signalements, s'il y a une validation des signalements avant publication, oui, la commune également décide de rendre public, encore une fois, quoi. Peut-on réagir sur un signalement d'une autre personne, le suivre? Oui, on peut s'abonner à un signalement et on peut aussi ajouter une photo ou un commentaire. Et cette photo ou ces commentaires, c'est encore une fois modéré par la commune. Et donc voilà, il y a un échange entre la commune et l'auteur du signalement qui est garanti. Faut-il être identifié? Ben oui, ça garantit la qualité et puis le suivi du signalement pour l'auteur, mais aussi pour la commune. Y a-t-il des fonctionnalités qui permettent des encodages multiples pour un même problème? La fonctionnalité doublon, et ça, on pourra en détailler lors d'une séance d'information, est présente dans l'application. Est-ce que l'outil Finalement, permet... Oui, pardon, je vais devoir te demander de tout doucement, je suis à la terminer ton fin. exposé. Très Je bien, suis à la merci. fin, De donc toute façon, voilà. les auditeurs auront la possibilité de suivre les informations complémentaires. Mais donc, je te laisse terminer. Voilà, donc il me reste à vous remercier, à remercier donc le cabinet Henri et également le GRAC qui nous ont sollicité l'année dernière pour faire évoluer l'outil et intégrer ces nouvelles catégories pour les besoins ici de votre appel à projet. Et à très bientôt alors et n'hésitez pas à nous contacter ou à le nipluspropre.be.